Je peux placer une motion? Ah, une motion rapide. Allez-y, monsieur Kéani. Moi, je voudrais rassurer le roi pour vous dire ceci. Tenez-vous tranquille. Le scénario que vous venez de décrire, on n'est plus à ce scénario. Ce scénario est terminé. Ce qui se passe aujourd'hui échappe au contrôle de talent, je vous ai dit. Ce sont quelques idiots de service qui lui restent, qui sont en train de procéder à ce que nous voyons là, interpellation, arrestation ou quoi, au nom du pouvoir. Et nous avons dépassé ça. Le schéma a changé, les données ont changé. Et précisément ce 7 décembre, tout a devait changer. Vous savez, Patrice Talon, comme je venais de vous dire, il ne fait même plus confiance à l'armée. L'armée béninoise lui échappe déjà. Moi, je vous l'ai dit. La preuve, il y a quelque chose que j'ai suivi dans le récit du commandant de la garde républicaine quand il a fait son interview à Radio France Internationale, je crois. Un élément d'environ 15 minutes que j'ai suivi et qui m'a fait rire. Il a dit, pour parler du courage que Patrice Talon aurait eu, que dès le début de les événements, qu'il était resté collé à lui et qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises d'aller s'asseoir, il a refusé. Il est resté collé à lui du début jusqu'à la fin des opérations. Et lui, il a dit que c'est un courage parce qu'il serait... Il est aussi courageux. Pourquoi il ne se saisit pas d'une arme pour sortir? Et il est resté collé au chef de la garde républicaine. C'est un signe de manque de confiance. Je vous en prie. Il voulait être sûr que les instructions que donnait la garde républicaine étaient des instructions qui n'allaient pas contre sa sécurité. Et il est resté vraiment collé à lui du début jusqu'à la fin pour suivre les instructions qu'il donnait. C'est un signe évident de manque de confiance, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est du courage. Le courage, nous l'avons connu quand, le 16 janvier 1977, le régime de Mathieu Kérékou avait été attaqué par la force étrangère et qu'il a pris son arme et s'est mis devant de sa troupe. Il dit, je vais suivre. Il est parti sur le champ. Donc, ce n'est pas pareil. Ici, il s'agit d'un manque de confiance. Alors, et c'est parce qu'il manque de confiance que justement, on a fait rentrer des étrangers sur notre sol pour venir bombarder les nôtres. Vous appelez ça comment? C'est une profanation absolue des symboles de la République. Et c'est parce qu'il n'a plus confiance en lui qu'il est devenu violent, hystérique. C'est le signe. Vous savez, quand un animal est atteint, il ne va pas tomber sans réagir. Il ne va pas tomber sans réagir. Ce sont les derniers soubresauts d'un animal qui est atteint que vous voyez là. Et s'il ne peut pas compter sur sa propre armée pour lui apporter de la sécurité, ça veut dire que son régime est déjà tombé. C'est une question de temps. S'il ne peut pas compter sur sa propre armée, ça veut dire que son régime ne tient plus. Allez demander à n'importe qui. Si on a fait rentrer les Rwandais pour se substituer à nos militaires, c'est que le mal avait déjà commencé depuis qu'il a juré qu'il allait compromettre la paix. Aujourd'hui, on est allé au-delà. Les Rwandais n'ont plus suffi. C'est la France, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les autres. Ça veut dire que le régime, son état est en train de s'empirer. Et la situation qu'il y a actuellement, avant c'était le peuple contre lui.
Maintenant, les militaires sont rentrés dans la danse. Les militaires sont rentrés dans la danse et ça change tout. Parce que quand il va avoir une décision de marche populaire, vous verrez de quel côté ces militaires vont se plier. Surtout qu'ils sont arrivés à bombarder leurs collègues, à attaquer leurs collègues avec des forces étrangères. C'est qu'eux-mêmes n'existent plus. Voilà. Il faudra maintenant que Patrice Talon fasse quelque chose pour semer la peur, la psychose dans l'esprit des Béninois. C'est ce qu'il est en train de faire jeudi. Au lieu que cela fasse son effet de peur de psychose, c'est en train d'hystériser davantage, d'exacerber davantage la crise. C'est ce qu'il faut comprendre. Les questions politiques qui les auraient opposées avec tel ou tel parti, nous on s'en fout. On avait déjà dit, on a déjà dépassé ces questions-là. On a déjà dépassé ce débat-là. Le débat actuel, c'est le débat de ce qui se passe là. C'est le débat de ce qui se passe là. La donne a changé. Le discours, le débat politique a changé déjà depuis le 7 décembre. Vous n'avez pas vu? Il a fallu que le 7 décembre passe. Qu'un autre qui couvait en silence, malgré qu'il n'ait pas trouvé une troupe, qu'il n'ait pas trouvé des gens courageux pour s'allier à lui. Je ne me rappelle plus du nom de ce jeune capitaine de la police républicaine qui a pris la parole et a fait une description assez élaborée et cohérente de la situation que vivent les Béninois. Et puis, il ne l'a pas fait pour se retirer non plus. Il est resté jusqu'à ce qu'on l'arrête. Il y a une petite fille. Bon, moi, je n'ai pas trop suivi ce qu'elle a dit. J'ai suivi un peu, déjà les débuts, je me suis dit que c'est probablement une petite mentalement instable, mais qui a quand même dit des choses. Les gens là ne sont pas arrivés dans leur hystérie, ne sont même pas arrivés à distinguer quelqu'un qui est. Je sais pas, ils n'ont pas trouvé le signe que ce monsieur, cette fille-là était mentalement instable. On est allé jusqu'à l'arrêter. Vous voyez? Et de cette arrestation, on est passé aujourd'hui à l'arrestation d'Azanaï. Ça veut dire que Talon veut arrêter tout ce qui bouge sur son chemin maintenant. Pour combien de temps va-t-il le faire? Jusqu'où il va pousser? Parce que ce rouleau compresseur-là qu'il est en train de dérouler, il sera le dernier à être broyé par son propre système qu'il est en train de déployer. Parce que plus personne ne se sentira en sécurité dans le pays. Et si personne ne se sent en sécurité dans le pays, ça veut dire que les Béninois ont déjà le dos au mur. Si personne ne se sent en sécurité dans le pays, ça veut dire que les Béninois ont déjà le dos au mur. C'est pour éviter que cela arrive que nous sommes en train de l'appeler à retrouver le chemin de la sagesse avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas qu'il plonge ce pays dans du noir. Il ne faut pas qu'il le plonge dans le noir. Autant vous pensez qu'il est téméraire, il est courageux, que c'est Dieu seul qui peut l'arrêter, autant il y a plus téméraire que lui, mais qui ont opté pour le silence. Ce n'est pas une faiblesse. De la position du Bénin, ça fait 1 ou 2 heures pour entrer au Bénin. Et si on veut y être, on y initiera pour dire non à Patrice Talon et qu'il nous arrête tous et nous mettre où il veut nous mettre. Voilà, puisque nous sommes déjà en prison. Le consacrer par un acte, ce n'est pas ça qui sera différent de ce, ça ne va rien changer. Nous sommes déjà en prison. On a plein, c'est-à-dire que désormais, nous avons 1 an sur 7 seulement pour parler politique ou pour critiquer ce qui ne va pas dans le pays. 1 an sur 7. Et
les bandes de flemmards, les bandes d'apatrides, les bandes de vendus se pilulent sur les réseaux sociaux ou raconter de n'importe quoi et osent même insulter les gens. Seulement que quand ça va aller mal pour tout le monde. On avait toujours dit ici que ce n'est pas nous qui parlons, qui allons attaquer Patrice Talon. Nous lui avons déjà dit. Nous parlons pour nous décompresser, pour qu'on ne se laisse pas emporter par une certaine violence. On a dit ça ici plusieurs fois. Pour dire ceux qui guettent Patrice Talon, c'est des gens dont il n'a jamais entendu le nom. C'est des gens qui ne disent rien. Nous l'avons répété ici. Aujourd'hui, il n'a pas vu venir celui qui ne parle pas, l'un de ses soldats les plus disciplinés, aux commandes d'une unité spéciale. Il ne l'a pas vu venir. Et je vous ai dit, c'est ça qui fait qu'il n'a même plus confiance. Même ceux qui l'entourent là, il n'a pas confiance en nous. Et il se trouve qu'on parle du groupuscule d'un soldat, de mutin, mais le groupuscule est arrivé à mettre la main sur le plus gradé des généraux au Bénin, qui lui est un général de la force aérienne et n'a pas su trouver les moyens matériels pour mater une rébellion de 100 personnes que d'aller chercher un appui de pays voisins. Vous n'avez pas vu que nous sommes là en train de mettre à nu nos culottes sales? Vous n'avez pas compris que c'est une honte pour la République? Ça veut dire que nous n'avons même pas les moyens de nous défendre. Et le plus ridicule, c'est que quelqu'un disait que nous avons des avions, nos avions étaient en comment il a dit? En maintenance. Oui. Donc, quand on a une flotte de guerre, on met toute la flotte en maintenance dans la même période, dans le même temps. C'est idiot, ça. Autant dire qu'ils sont incompétents. Voilà. Ils ont créé une situation et nous cherchons à résoudre la situation. Nous cherchons à maîtriser tous la situation parce que si ce pays va mal, ça ira mal pour tout le monde. Les bandes d'insouciants, d'inconscients à qui on donne 50 000 francs par mois pour piluler, venir raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à savoir raison garder. Parce que la balle qui siffle ne connaît pas de camp. Une balle qui quitte une arme, elle peut être dirigée vers quelqu'un, mais il ne connaît pas l'identité de la personne qu'elle va frapper. Vous êtes des inconscients. À ce niveau, vous devez vous arrêter et dire à Patrice Talon que notre pays a besoin de paix. Mais vous êtes venus, on vous a réglé comme des robots dans une mission d'encenser. Dans une mission d'encenser, et vous ne continuez pas à encenser le pyromane. Vous encensez le pyromane. Quand le pays là va prendre feu, nous tous nous allons payer. Et vous y compris. Peut-être même que vous serez les premiers. Parce que ceux qui se connaissent, ils sauront quand même prendre de la longueur. Et vous qui pensez que tout va bien et que vous voulez végéter dans votre insouciance à soutenir ce qui va tuer ce pays, vous allez tous périr dans ça si vous provoquez ça. Je vous ai répété, la balle qui siffle quand ça quitte une arme, elle ne connaît pas d'identité. Elle ne connaît pas de parti politique. Elle ne connaît pas de mouvanciers nous déposants. Gardons-nous d'aller là. Et nous sommes très mal situés aujourd'hui. Très mal situés géographiquement pour jouer au jeu auquel Patrice Talon veut nous livrer.
Et s'il pense que quand ça va commencer comme ça, que c'est ça qui va lui permettre de s'éterniser au pouvoir, je dis c'est faux. Le jeu auquel il joue, il se brûle les ailes. Et à l'heure actuelle, je vous dis que son pouvoir vacille. Aller appeler les forces étrangères pour venir mater une rébellion chez soi est déjà un échec. Maintenant, assiéger encore son pays, c'est encore plus un échec. Nous n'allons pas rester dans ça. On ne va pas vous laisser, vous les inconscients, on ne va pas vous laisser mettre le feu à ce pays. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Vous parliez tantôt même de la trajectoire prise par Patrice Talon, mais tout le monde en insécurité, même les gens qui sont, les quelques militaires qui sont béninois, qui sont encore fidèles, il les met aussi en insécurité. N'oublions pas que dans le dossier, dans notre fameux dossier de tentative de coup d'État d'Olivier Bokor, que tous les cadres, les policiers, le haut niveau qui étaient enquêtés dedans, il y en a 3 qui sont décédés de façon mystérieuse. Donc, je ne pense pas que dans le système, il y a quelqu'un qui se sent vraiment en sécurité. Parce que quand vous avez un pays qui a quand même une armée et subitement, on substitue cette armée-là à des forces totalement étrangères. Et on a vu dans certains pays, quand on a dressé le tapis rouge à des armées étrangères, on a vu ce qui s'est passé, les exactions qu'on a connues dans ces pays-là. Maintenant, je ne sais pas si Patrice Talon pense que avec les armées étrangères, il sera mieux en sécurité que l'armée béninoise. C'est quand même, comme vous l'avez dit aussi, un aveu d'échec, qui, pendant 10 ans, il n'a pas pu créer ce lien, ce ciment entre lui et l'armée de son pays pour pouvoir assurer sa sécurité. C'est quand même dommage qu'il ait fragilité tous les corps du pays, partout, tout le corps. C'est sûr que les civils ne parlent pas parce que tout le monde a peur des kidnappings, tout le monde a peur d'être enlevé demain matin parce que tu aurais pris la parole, tu dis que la façon dont le pays est géré, la direction qu'on a, on a imposée au pays, tout ça, ça ne nous amène pas à bon port. Et je voulais rappeler, je l'ai dit quelque part que Talon devrait nous prendre, nous qui osons parler ici, comme des amis, parce qu'on est ses meilleurs amis, ses meilleurs amis quand nous, on dit ce qu'on pense du pays. Mais le colonel Tigré n'a jamais écrit un mot sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais pris la parole. Donc, il devrait plutôt nous rassembler, nous qui avons le courage de dire publiquement ce qui ne va pas. Mais plutôt, c'est contre nous qu'il est en train de formater les cours. Il est en train de tout préparer pour nous obliger à nous taire. Donc, c'est les gens qui ne sont pas de notre époque. Ils sont d'une autre civilisation. C'est les gens qui ne devraient jamais se retrouver là où ils sont. Parce que c'est les gens du 2e ou du 3e siècle. À cette époque-là, s'il avait pris le pouvoir dans le royaume de Ouida ou d'Abomey, il serait peut-être un bon roi. Mais nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes en République. Et en République, on ne peut jamais accepter qu'un seul individu nous impose tout. On ne peut pas accepter qu'un seul individu se lève et impose aux Béninois en Conseil des ministres un président pour 5 ans, pour 7 ans ou 14 ans. Ça ne passera jamais. Ça durera le temps qu'il faut, mais ça ne passera jamais. Nous ne sommes pas une république de moutons, qu'un seul individu peut décider par lui-même qui doit être ce qui est bien pour nous tous. Il doit revenir sur terre et redonner aux Béninois leur droit légitime d'élire leurs dirigeants. Ça, c'est pas trop lui demander, parce qu'en 2016, quand les Béninois lui ont confié le pays, on ne lui a pas vendu le pays. On l'a embauché pour nous conduire pour quelques années. Donc, il ne peut pas dire, parce qu'on lui a confié le pays, il est devenu l'homme le plus intelligent. Je ne pense pas que le fait d'accéder au pouvoir améliore la génétique de quelqu'un. Je ne pense pas que le fait d'arriver à la tête de notre pays l'a fait subitement plus intelligent comme ce qu'il était. On le connaissait avant. Il n'avait pas d'intelligence. Il était habile dans les acrobaties malsaines, des acrobaties financières. Se fait encaisser le même chèque 2 ou 3 fois. Il était habile dans ça. Ça, c'est pas d'intelligence, c'est du banditisme. Donc, il doit redescendre sur terre. Et puis, il a eu la chance. Je pense que Dieu lui a donné une chance de se remettre dans le droit chemin. Dieu lui a donné une chance le 7 passé de se remettre dans le droit chemin. C'est à lui de saisir la chance que d'enfoncer sa tête profondément encore dans le sable et de continuer et à avancer comme
Il le fait. Et vous avez parlé rapidement de la petite fille qu'ils ont arrêtée là. Moi, ça me fait, moi, je tourne plutôt ça en dérision. Un vieux père de 67 ans, Patrice Talon, va kidnapper une petite fille de 21 ans pour le mettre en prison. Les gens s'accrochent à quelques. La petite fille s'en est allée quelques insultes. Moi, je l'ai dit, je le répète toujours, si vous êtes allergique aux insultes, vous n'avez pas votre place en politique. Vous ouvrez votre cabinet de dentiste, vous êtes enfermé là-bas, qui va parler de lui? Donc, cette arrestation, vue de l'extérieur, c'est une insulte pour l'intelligence des Béninois. C'est malsain de voir un vieux père de 67 ans qui peut être un grand-père de cette fillette-là, aller le kidnapper parce qu'il aurait dit quelques mots sur les réseaux sociaux. Quand on a un pays à diriger, quand on a un pays à construire, on est vraiment occupé. On ne se préoccupe pas de ces petites filles-là qui dit je ne sais pas ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a bu, mais qui dit ce qu'elle pense. Et dans ce qu'elle pense, moi, j'ai pris le temps d'écouter. Ça fait 57 minutes, j'ai pris le temps d'écouter. Il y a énormément de vérité dans tout ce qu'elle a dit. Si on arrache, on enlève des choses qu'on peut dire que c'est des insultes, quand on enlève ça, il y a énormément de vérité dans tout ce qu'elle a dit. Et si vous n'avez pas la patience de filtrer le message que le peuple vous envoie, les citoyens anonymes vous envoient, vous préférez vous accrocher aux mensonges des Yawedeo, des Badamassi, vous allez tomber. Vous allez tomber comme vous étiez à un droit de tomber le dimanche passé. Vous allez tomber. Donc, il faut prendre en compte ce message-là. Quelqu'un qui cette fille-là n'a aucun intérêt politique. Ce n'est pas une fille qui cherche à devenir députée ou à vous prendre le pouvoir. Elle a parlé en tant que citoyenne. Donc, son message, peu importe ce qu'elle a dit, il fallait prendre ce message-là, confier ça à une équipe de la présidente pour dire, écoutez ce message-là, ramenez-moi ce qui est bien dedans qu'on peut prendre pour faire avancer le pays. Quand on aime son pays, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas utiliser la violence pour faire taire tout le monde. Donc, c'est perdu d'avance. On ne peut pas utiliser la violence pour faire taire tout le monde. Vous allez tuer quelqu'un aujourd'hui, mais demain, il y en aura 10. Vous avez kidnappé Steve Amoussou. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont émergé, qui continuent de faire le même travail, même si ce n'est pas comme Steve Amoussou, mais qui continuent de faire le même travail. Donc, vous allez kidnapper 10, 20, mais il y en aura toujours des Béninois debout qui vont vous dire non, nous ne sommes plus à l'aide de l'esclavage où vos arrière-parents kidnappaient les gens, peuvent tuer qui ils veulent, peuvent bâtonner qui ils veulent. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Revenons dans notre pays, revenons à notre pays, à une histoire. On a construit ensemble. On a fait un sacrifice ensemble pendant 30 ans pour construire ce qu'il a eu en 2016. Il ne peut pas décider par lui seul de détruire cet héritage commun que les Béninois, chaque Béninois, par ce sacrifice, a su consentir pour qu'on soit là, pour que lui prenne en 2016 un pays stable qui a organisé les élections sans que aucun coup de feu ne soit tiré pendant 30 ans. Lui vient, à chaque élection, il faut toujours tuer les gens. À chaque élection, il faut tuer les gens. Je l'ai dit, si vous regardez le bilan, et puis cette semaine, j'ai même remis au goût du jour, le rapport sur les événements de 2019 et 2021, un rapport qui a été un rapport détaillé qui a été réalisé par le journaliste Marcel Zoumeno. Ce rapport, allez lire ça. Si vous avez besoin du rapport, laissez-moi un message dans mon Telegram Biafrica Web TV. Je vais vous envoyer le rapport. Ou vous pouvez m'envoyer un email encore biafricawebtv@gmail.com. Je vais vous envoyer. Prenez le temps de lire ce rapport. Vous allez voir le mal qu'on fait subir à des innocents chez nous au nom de la politique, au nom de la confiscation du pouvoir pour sa seule famille politique ou un groupe issu de combien? Ils sont à peine 50 qui se sont accaparés toutes les richesses de notre pays. Okay. Quand même souligner certaines choses. Moi, je me demande, monsieur le président de la République, il a eu à engager plusieurs conseillers. Les conseillers là, ils ont servi à quoi? Si le président avait vraiment de conseillers, je ne vois pas ce qui va amener coup d'État au pays. Les Yaïboni sont passés, on n'a pas vu ces choses. Trékou est passé 2 fois, on n'a pas vu ces choses. Soglou est passé, on n'a pas vu ces choses. Pourquoi lui, il a autant de conseillers? Hein? Et c'est des gens qu'on paye cher dans le pays, pendant que d'autres ne trouvent pas à manger une fois dans la journée. Et ces gens-là sont là, disant qu'ils sont en train de travailler pour le peuple.
Et la situation s'est empirée jusqu'à ce qu'un coup d'État est arrivé. Donc, ils sont en train de jeter notre argent par la fenêtre. C'est ça, on doit comprendre. Les gens là, c'est des clubs, des amis. C'est des gens qui ne foutent rien pour le peuple. Sinon, le président, même si le président, il pense à lui seul, à un moment donné, vu que les choses sont en train d'aller de mal en pire, les conseillers doivent lui dire, ça peut arriver, ça peut arriver. Nous ne voulons pas que ça arrive. Et ils doivent le raisonner. Je sais que c'est quelqu'un qui est têtu. Mais quand même, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour qu'on n'en arrive pas là. Parce qu'il s'agit d'une nation. Maintenant, eux, ils sont là, ils sont en train de l'encourager parce qu'il veut être ami au roi. Il veut être le préféré du roi au détriment des malaises, des difficultés que rencontre le peuple. Et aujourd'hui, on est là. Maintenant, ils trouvent toujours des gens à qui ils vont accorder, ils vont accrocher leurs erreurs. Ah, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Et ils ne voient jamais où ils ont fait leur faux pas. Jamais. Et aujourd'hui, maintenant, des armées étrangères viennent intervenir, combattre nos armées dans notre propre pays. Et puis, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Tu sais, quand le président permet que des choses comme ça se passent, à qui il va dire qu'il est encore apatride? On ne peut plus être plus apatride que ça. Ça, ce n'est pas normal. Et tu as posé une question tout à l'heure qui m'a fait un tic dans la tête. Tu disais qu'on ne sait pas encore la raison pour laquelle Azanaï a été arrêté. Tu veux savoir la raison? Il n'y a pas de raison. Tu sais comment Watede a été arrêté? Tu sais comment les autres, là, comment on appelle? Le professeur, là. Non, Joël. Joël Aïvo et Ricky Amadou. Tu sais comment ils sont arrêtés? C'est quand on t'arrête, qu'on cherche les raisons pour lesquelles on t'a arrêté. C'est en ce moment-là qu'on prend ton téléphone pour aller fouiller ton ordinateur, tes proches. Tu imagines l'événement qui s'est passé le dimanche dernier. Il suffit que quelqu'un t'envoie une vidéo, on va dire que tu es complice avec cette personne ou bien avec l'armée. Il suffit de voir une vidéo comme ça dans ton téléphone. On cherchera toutes les raisons possibles pour faire croire aux gens que tu as été complice. Ça respecte quel norme dans notre pays? Quand on veut arrêter quelqu'un, on lui envoie une convocation. Et la personne vient, on l'interroge pour voir ce qui s'est réellement passé, sa version des faits. Même quelqu'un qui a tué, on sait qu'il a tué. Celui-là, il a tué telle personne. On ne débat pas comme ça chez lui. On le prend, on le fout en prison. Hein? Quand on prend la personne, on lui donne, à plus forte raison, des personnes qui ont occupé des postes vraiment stratégiques dans notre pays. C'est des leaders à respecter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Yaïbouni n'est pas au pouvoir qu'on ne va plus lui donner le respect de quelqu'un qui a dirigé la nation, qui a sauvé l'image de la nation pendant 10 ans. Non. Azanaï aussi, c'est pareil. Gérer un pays, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est des gens qu'on doit honorer à vie. C'est ça. Mais on débarque chez eux et on les prend comme de vulgaires personnes, des personnes qui n'ont jamais rien fait pour le pays. C'est honteux. Quand tu es à l'étranger et puis tu entends ces choses se passent dans ton pays, tu n'as même pas envie que quelqu'un qui est avec toi dans le pays te voit pour savoir que tu es béninois. Ça fait honte. Surtout quand vos amis vous disent, vous voyez ce qui se passe dans votre pays, ah vraiment la démocratie est tombée. Ça fait honte. Et avec tout ça, on interdit aux gens de parler. Quand ils font ces choses-là, ils savent quelle sensation, quel sentiment nous avons quand nous sommes à l'extérieur. Ils ne savent rien. Eux, ils ne voient que eux et eux seuls. C'est fini. Les autres là ne comptent pas. Qui leur a donné le pouvoir? N'est-ce pas que c'est le peuple? C'est ces mêmes peuples-là chez qui ils sont partis pour aller battre campagne, pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais vous apporter liberté d'expression. Ils ont cité des choses. Mais aujourd'hui, là, ces peuples-là sont devenus leur ennemi numéro 1. On autorise les forces de l'ordre à aller les taper dans la rue pour raison de casse non portée ou je ne sais quoi, ou bien des réunions politiques.
on rentre dans les maisons, on bastonne les gens, père de famille. C'est qu'il n'y a plus de morale dans notre pays. Les gouvernants de notre pays, ils n'ont rien de morale à enseigner à nos enfants. Et c'est dommage. C'est eux qui veulent faire la justice et ils savent attraper les voleurs, alors que c'est eux qui gèrent le pays. Ils ne savent pas faire compte rendu de ce qu'ils font dans le pays. Mais c'est eux qui veulent attraper les gens qui parlent juste parce qu'ils ont donné leur opinion sur des faits. Mais ça, c'est pas normal. Il faut comprendre que c'est des gens qui n'ont plus de morale, qui ne connaissent pas la raison. Ils gèrent le pays comme des drogués qui ont perdu toute raison. C'est comme ça. Donc, si demain, on vous dit que Azanaya a été inculpé, ça va vous étonner, ça ne va pas vous étonner. La bête est qu'il y a des centaines d'innocents en prison et eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que ces gens n'ont rien fait. Mais pourtant, ils préfèrent que les gens passent leur vie en prison. Donc, vraiment, moi, je vois qu'il n'y a plus rien à dire. Quel que soit ce qu'on va dire, vous le connaissez, il est têtu. Quand il décide de faire quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Il est comme ça. Donc, là, il veut nous amener là. On ira là-bas avec lui. Personne n'aura peur. On ira là-bas parce qu'on a déjà tout dit. Les Yaïboni ont cherché par tous les moyens pour faire la paix avec lui. Et on lui a dit, laisse les prisonniers politiques. Laisse-les. Il faut leur accorder la grâce présidentielle. Il a refusé. Il a dit que parfois le pardon, c'est une faute. N'est-ce pas? C'est ça, non? Mais pourtant, lui, on l'a pardonné pour qu'il vienne déposer sa candidature. Sinon, Yaïboni pouvait l'empêcher. Vous voyez le degré d'immoralité qu'il y a dans l'individu. C'est ça le problème. Ils ne savent pas qu'il s'agit de notre image. On ne voit pas que lui, sa personne, talent. Le nom président qu'il porte, c'est l'image de tout le Bénin. Et s'il fait des choses qui ne cadrent pas avec la loi, vraiment, il inflige une honte terrible à toutes les populations. Et c'est ça que lui ne calcule pas. Lui ne voit que sa propre personne avec les menteurs, les marabouillards qui sont autour de lui en disant qu'ils sont en train de travailler avec lui. Quand il vient à la télé et publiquement, il se permet de mentir, dire des choses qui ne se sont jamais produites juste pour se couvrir. Alors que le peuple est au courant de tout ce qu'ils font. C'est des gens qui n'ont aucune limite. Quel conseil on va encore leur donner? Depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, depuis les premiers jours, quand ça a commencé par aller dans la dérive, les gens n'arrêtent pas de parler, les gens n'arrêtent pas de faire des marches. Il a stoppé toute marche de protestation. Il a tout stoppé parce que lui seul veut avoir raison, point barre. Ça, ce n'est pas sérieux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patou. Ok, vous avez fermé votre micro. Je voudrais peut-être profiter pour rappeler rapidement. Vous savez que ce que nous faisons ici, on se fait vraiment beaucoup d'ennemis, j'allais dire. Mais souvent, ce qu'on constate, il y a beaucoup de gens qui supportent ou bien qui soutiennent un talent, mais qui ont connu le Bénin en 2016, qui ne savent pas qu'avant 2016, le Bénin existait. Et ça m'étonne aujourd'hui qu'il y a des Béninois qui disent qu'ils ne connaissaient pas Biafrica avant l'avènement de Patrice Talon. Il y a des gens qui sont dans le système Talon aujourd'hui que moi j'ai reçu des dizaines de fois sur Biafrica et ils sont venus dénoncer la gestion de Yaïboni sur Biafrica avant l'avènement de Patrice Talon. Donc aujourd'hui, les gens veulent présenter Biafrica comme une chaîne qui a été créée pour Patrice Talon. Patrice Talon, il est venu en politique avant là, il était dans ses magouilles, dans le vol, dans le détournement. Il recevait des subventions pour des choses qu'il n'a jamais réalisées. Donc, il était dans ce domaine-là. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, les gens, j'ai même vu quelque part quelqu'un dire que la chaîne est financée par qui? Non. J'ai des dizaines de personnalités qui sont avec Talon, qui sont venues sur Biafrica. Si on est un peu intelligent, c'est de les appeler pour demander les fois qui sont venues sur Biafrica et que j'ai reçu ces personnalités-là, est-ce qu'ils ont payé quelque chose pour pouvoir passer sur Biafrica? Non, nous ne sommes pas là à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous travaillons dans un sens, nous travaillons pour vivre ensemble sur l'unité nationale et nous avons reçu des dizaines de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui de l'autre côté avec Patrice Talon. Donc, avant de chercher à jeter de la pierre à Biafrica, allez demander
à vos amis qui sont avec Talon aujourd'hui, qui étaient hier. Les vidéos sont encore sur YouTube, hein. Il y a 2000 vidéos et il y a les vidéos des personnalités qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui, qui sont sur ma chaîne. Au moment où on était ensemble avec eux et on travaillait pour le pays, on critiquait la gestion de Yahya Boni, on était ensemble. Aujourd'hui, parce qu'ils étaient peut-être, ils venaient chez nous parce qu'eux avaient des ambitions personnelles, mais nous, on travaille pour tout le monde. Ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a personne au Bénin qui a les moyens de pouvoir acheter Biafrica. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais parce que nous, on travaille dans une certaine logique et on va continuer à faire ce qu'on fait sans désemparer. Donc, la violence, les menaces, tout ça, ça ne peut pas nous inquiéter parce que ceux qui nous menacent aujourd'hui, peut-être au Bénin, ils ont le poids, mais à l'extérieur, ils sont étiquetés comme des délinquants politiques parce que les gens qui ont eu le courage de tirer à balles réelles sur des êtres humains, ils pensent que quelque part dans le monde, on peut les respecter. Au Bénin, on peut les respecter, mais dès qu'ils sortent du Bénin, ils n'auront aucun respect. Les gens qui organisent de la criminalité transfrontalière, quel pays sérieux peut respecter des gens comme ça, les gens avec ce profil-là? Aucun pays sérieux ne pourra respecter ces gens-là. Donc, ils vont faire leur gros dos au Bénin, mais au-delà du Bénin, ça ne changera rien. Ça. OK, donc, on va avancer dans ce débat. Monsieur le roi, est-ce que vous êtes là? Quelqu'un intervient, s'il vous plaît. À quel niveau? Oui. Non, attendez, d'abord, il y a quelqu'un qui était là avant vous. Oui, monsieur le roi, vous prenez la parole, après, on pourra aller. D'accord. Merci bien, Africa. Bonsoir à tout le panel. J'espère que tout le monde comprend un peu maintenant ce que c'est que le régime de Patrice Talon. Parce que par le passé, il y a quelques personnes qui pensent qu'avec le temps, ça va changer ou bien, bon, quelque chose peut lui faire changer d'avis. Et je fais partie de ceux-là qui ne faisaient que répéter que, à part les manifestations du peuple béninois pour lui dire non, Patrice Talon ne peut pas accepter de laisser le pouvoir tel que nous, on le veut. Je ne sais pas si, par des compromis sur la scène internationale, ils sont retenus par des obligations, je ne sais pas. Mais à l'état actuel, Patrice Talon ne peut pas laisser le pouvoir d'abord je vais dire pour deux raisons. La première raison, c'est je dirais les acquis qu'il a eu, ce qu'il a acquis dans ces 10 ans de mandat, ce qu'il a pris, ce qu'il a obtenu, ce qu'il a gardé de force ou ce qu'il a eu facilement. Tout ce qu'il a eu quand même l'oblige à ne pas laisser. Et en dehors de ce qu'on dit, la deuxième raison, selon moi, est peut-être qu'ils ont des engagements ou bien des obligations sur le plan international et qui font que peut-être aujourd'hui, ils veulent pas laisser le pouvoir. Or, on dit bien, on nous a appris bien à l'école que l'État a une continuité. Si tu fais pour toi, tu laisses, même si c'est des dettes, une autre personne est appelée à venir à les payer. Et un grand frère qui venait de parler disait que Patrice Talon a dit que le pardon est une faute. C'est vrai. En principe, aujourd'hui, moi, je suis en train de réaliser que le pardon est vraiment une faute. Et dans certains cas, pardonner quelqu'un que vous savez méchant, c'est une faute. Si par après, Yahya Boni a pleuré, a dit tout, ne le votez pas et tout, s'il le connaissait ainsi, il aurait pu éviter ce cauchemar au béninois. Ce que nous vivons, nous sommes en train de voir aujourd'hui, Yahya Boni l'aurait déjà évité au béninois. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir pardonné Patrice Talon et qu'il soit venu au pouvoir au Bénin aujourd'hui, c'est vraiment une grande faute. Que si les proches de Yahya Boni sont en train d'écouter ma voix, qu'ils puissent m'aider à lui transmettre que l'erreur qu'il a commis là, cette grande faute qu'il a commis de laisser Patrice Talon venir au Bénin et devenir président là, peut-être que c'est seulement Dieu qui va lui pardonner parce que les Béninois dans l'ignorance
ne connaissait pas en vrai la personne de Patrice Talon. Moi qui suis en train de parler ici, j'ai soutenu, j'ai battu campagne pour Patrice Talon. Et c'était à cause de qui? C'était à cause du président candidat Zanaï qui a été mieux arrêté aujourd'hui. Certains sur les panels viennent nous dire que l'interpellation est différente de mise aux arrêts. J'étais en train d'écouter ça depuis ce matin que il n'est pas aux arrêts. On l'a interpellé. L'interpellation, c'est quand tu passes et la police t'appelle pour des vérifications simples et après on te relâche. Mais quand on t'amène, quand un policier t'amène là, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas français. Quand le policier vient t'amener, te chercher, t'amener, tu es mis aux arrêts. Donc, je ne sais pas la définition que les gens ont eu de la scène qui s'est passée aujourd'hui. Maintenant, si Patrice Talon, après les événements du 7 passé, se met à attraper des gens déjà, je vous assure que vous n'obtiendrez rien de lui comme assise nationale. Écrivez ce que je suis en train de dire. N'imaginez rien comme assise ou bien même réunion, même simple réunion, même invitation. Toutes les voix dissidentes de Patrice Talon ne vont plus jamais avoir la chance de parler avec lui avant qu'il ne soit sénateur au Bénin. Quand il aura reçu son coup, peut-être il va vous appeler. Parce que l'opposition conduite par les démocrates, par le très cher respecté président Yahi Boni, au lieu d'accepter des compromis pour que, ensemble, on puisse manifester à Patrice Talon que, pour une fois, nous n'aimons pas ce qui est en train de se passer au Bénin. Ils ont fait des compromis pour aller plutôt à l'Assemblée. Vous me recevez? Ok, allez-y, j'ai fermé le micro. Il y a quelqu'un qui avait ouvert son micro. Donc, ils ont fait des compromis pour aller à l'Assemblée. Et quand ils sont partis à l'Assemblée, comme le peuple béninois, depuis des années, on n'a plus connu de coup d'État, on n'a plus connu de marche pour faire changer un régime. Le peuple béninois, étant très attentif à Yahi Boni et aux siens, pensait que nous irons aux élections et changer les choses au Bénin. Le peuple béninois est un grand peuple, un peuple très pacifique qui voulait changer les trucs par les jeunes. C'est étant en face de la réalité maintenant qu'on a compris en fait qu'on était en train de suivre des leaders politiques qui n'ont plus le courage de ce qu'ils défendent, qui n'ont plus la patrie ou bien je dirais l'amour du peuple dans le sang, mais plutôt venir faire des compromis, avoir ce qu'ils veulent et c'est fini, la vie est belle. On donne au bas peuple de l'espoir que ça va changer, ça va changer. Patrice Talon les connaît. S'il a été à l'Assemblée, il a dit qu'on ne pourra pas laisser le pouvoir aux gens qui n'ont pas d'idées, n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de... C'est que ils sont incompétents. Ils savent de quoi il est en train de parler. Ce n'est pas des garçons, ce n'est pas des hommes forts, comme les Ousmane Sonko au Sénégal. On n'en a pas au Bénin, malheureusement. Le seul que je pensais à avoir, c'est celui qu'on vient de mettre aux arrêts aujourd'hui. Et ceci étant, je ne sais pas si on en a encore, mais de façon pacifique, s'il y a quelqu'un qui pense que aujourd'hui le peuple béninois peut l'écouter encore aujourd'hui, c'est seulement cette personne qui peut sauver les Béninois par des marches pacifiques, peut-être pour faire plier Patrice Talon, pour lui faire comprendre que nous ne voulons pas. Ce n'est pas le moment de casser des trucs, ce n'est pas le moment de brûler des trucs, ce n'est pas le moment, mais c'est le moment d'envahir les rues pour montrer le ras-le-bol. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire de coup d'État là, c'est un boulevard qui est ouvert à Patrice Talon pour faire ce que je vais appeler des règlements de compte ou pour profiter maintenant et appréhender, arrêter tous ceux qui étaient dans ces 10 heures. Parce que l'histoire de coup d'État aujourd'hui, avec, je ne dirais pas l'inaction,
mais la ferveur que ça a amené au Bénin, la tristesse, le désespoir, la peur, la frustration que ça a amené, du coup, donne beaucoup plus de mal au pouvoir, de pouvoir faire tout ce qu'il veut au nom des enquêtes. Et ça a commencé, ne pensez pas que ça va arrêter. Donc, ceux qui pensaient d'une manière ou d'une autre que bon, je ne veux pas perdre ma vie, ou bien bon, je ne veux pas me faire arrêter ou quoi, restez tranquille dans vos coins, vous serez tous appréhendés. Après Azanaï, je suis en train de vous le dire, vous serez tous appréhendés un à un au nom de l'enquête. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez rester dans votre coin et laisser le peuple béninois. Si un jour, le destin ou bien Dieu décide autrement, on le verra parce qu'à l'étape actuelle, ce coup d'État vient tout détruire. Personne n'est pour un coup d'État. Personne n'aime les coups d'État. Personne n'aime que les militaires viennent au pouvoir, surtout quand c'est des personnes qui sont violentes. Personne n'aime ça. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au Bénin, les jours, les semaines, les mois à venir, vous allez voir des surprises très désagréables. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Donc, par rapport aux Béninois à qui on a émis des mandats d'arrêt internationaux, moi je trouve que je peux leur demander de garder leur sang-froid. Peut-être que si l'enquête arrive à les prouver innocents, si vraiment ils n'ont rien à se reprocher, ils seront comment appelle-t-on, les poursuites à leur encontre seront arrêtés. Mais pour l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a plus espoir à l'étape actuelle si on commence par prendre des gens de façon silencieuse, si on commence par prendre les têtes de pont, si je peux les appeler comme ça, d'Africa, je suis désolé de vous le dire, mais on est en train d'aller dans ce qu'on était en train de refuser là. On est en train d'aller vers cette monarchie, je sais pas quel nom il faut l'employer, mais je crois que les Béninois sont partis pour devenir des esclaves à l'ère du 21e siècle. C'est ce que moi je pense. Donc, merci d'Africa et à plus. Ok, donc